Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Dieu soient votre partage. Je crois que c'est une belle journée que le Seigneur nous a donnée. Bien-aimés, aujourd'hui je viens vous partager un petit témoignage. Je viens encourager une femme, je viens encourager une jeune fille aujourd'hui. Vous savez, l'expérience que nous avons dans nos vies nous donne la force et la certitude de partager ce que nous avons nous-mêmes vécu, que ce que les autres nous ont raconté, ou soit ce que nous avons vu chez les autres. Alors j'aimerais aujourd'hui t'encourager. Ce n'est pas t'encourager dans les mal, mais t'encourager à prier. Vous savez, lorsque je suis venu au Seigneur, la première des choses que le Seigneur m'a apprises, c'est la prière. La prière, c'est la merveilleuse chose que le Seigneur m'a apprise. Et toute ma vie, j'ai appris à espérer en Dieu. Et je sais que on obtient tout par la prière. On résout tout par la prière. Si ce n'est pas le cas pour toi, mais c'est ce que moi j'ai appris, que la prière répond à toutes les questions. Aujourd'hui, j'aimerais te partager mon témoignage. Toi qui es fatigué, toi qui n'espères plus, toi qui es abandonné de tous, toi que les gens ou le monde regardent avec dédain, j'aimerais te dire une chose. Je ne suis pas comme d'autres enfants de Dieu ou servantes de Dieu qui ont été parfaitement marchés avec le Seigneur, ou soit que le Seigneur a fait grâce, qui marchent correctement, qui ont de bons témoignages à donner. Moi, par contre, j'ai des expériences amères dans la voie du Seigneur, je dirais. Alors que comme je l'ai toujours dit, je suis venu au Seigneur alors que j'avais encore 18 ans. Et dans mon parcours avec le Seigneur, j'ai expérimenté de bonnes choses après avoir passé par des expériences amères et tu vois, par des choses dans ce monde, je dirais. Mais je n'avais pas eu l'occasion, comme je l'ai toujours témoigné, de faire ou de vivre une vie comme d'autres filles aujourd'hui qui se disent qu'ils doivent encore vivre leur vie. Je n'avais pas eu cette occasion et je bénis Dieu parce qu'il m'en avait réservé. J'étais timide de nature, mais à un moment de ma vie, à un moment dans mon parcours avec le Seigneur, j'avais connu quelque chose. La chose que j'avais connue, c'est ce que la Bible dit, d'être un scandale pour le corps du Christ. J'étais un scandale, puisque j'étais tombée enceinte avec celui que j'appelais à ce moment-là mon fiancé. Pendant que j'étais dans le Seigneur. Bien-aimé, ces jours-là, j'ai été traitée, moi, je dirais, la sœur bien-aimée, la sœur qu'on félicitait, la sœur qu'on respectait. Mais ces jours-là, j'ai été traitée de tous les maux. J'ai expérimenté la douleur des trahisons parce que j'avais senti vraiment que j'avais trahi le Seigneur. Je crois que le Seigneur permettra à ce que nous puissions entrer vraiment en détail par rapport à ces témoignages. Et entre-temps, je vous invite aussi sur ma page YouTube, vous tapez Patricia Landambia, vous allez suivre quelques de nos vidéos. Alors je disais que j'étais vraiment un scandale. Et vous ne pouvez pas imaginer la douleur de trahir son Seigneur.
la douleur de quelqu'un qui aimait. Je ne sais pas si tout le monde sent ce que moi j'avais ressenti, de savoir que tu aimes une personne et qu'un jour tu te retrouves que tu as trahi cette personne. Mais moi, c'était Dieu que j'avais trahi. Ces jours-là, j'avais senti une douleur immense. Alors dans mes oreilles, il résonnait comme une fête quelque part de personnes qui te cherchaient depuis longtemps, de personnes qui, ton ennemi, hein, qui te poursuivait depuis longtemps, mais il arrive à ses fins. J'avais senti une douleur indescriptible, bien-aimé, de trahir. Mais ce que j'avais fait, je n'avais pas caché mon péché. Je suis allé, je me suis dénoncé moi-même. Et ce jour-là, j'avais vu combien, et ceux qui me connaissaient, mon église, j'ai senti combien de femmes, de mamans qui attendaient une fille. Vous savez, en Afrique, en Afrique, lorsque vous avez un problème, parce que je dirais en passant, qui en tomba, je suis tombée enceinte directement. Cette douleur de voir une personne, comme je dis toujours, des mamans, quand une maman met au monde, il a une image de ce que sa fille deviendra. Et une bonne maman souhaite toujours de bonnes choses à son enfant, à sa fille précisément. Et c'est ce que j'ai ressenti lorsque mon église, les femmes qui me connaissaient, ils savaient combien j'aimais le Seigneur, combien j'étais dévouée dans l'œuvre de Dieu. Et cette fille qu'on attendait un jour la voir se marier dignement, alors j'ai vu combien les mamans, qui étaient mes mamans, que j'appelle les mamans, hein, mes mamans dans le Seigneur, donc j'ai senti combien ces mamans-là ont pleuré ces jours-là. Alors, bien aimé, je me suis dénoncée, je crois que j'aurais à, tel que je venais de le dire, j'aurais à développer ces témoignages. Ces douleurs, j'ai vécu dans cette douleur, j'ai vécu dans ces rejets. Il y avait des personnes qui venaient même devant moi pour me le dire en face. Et j'ai vu combien les enfants de Dieu m'ont rejeté. Je vivais comme quelque chose de pourri devant les gens. Je ne pouvais pas être avec ceux-là qui sont saintes, hein? Passez-moi les mots. Alors, j'étais comme une personne, comme quelque chose qu'on doit jeter à la poubelle. Et je vis la cruauté de l'homme. Et je vis combien les gens pour qui tu étais une bonne, qui t'appréciaient. Et ces jours-là, je vis dans leurs yeux, dans leurs paroles, des paroles rudes, des paroles méchantes. Mais je me suis accrochée. Je me suis vraiment accrochée au Seigneur. Je n'avais pas honte. Honte, oui, honte du fait que je me disais, le Seigneur m'avait déjà pardonné. Et j'ai ressenti ce pardon venant de mon Dieu. Et en passant, lorsque j'ai parlé à mon pasteur, je lui ai dit ce que j'ai fait. Je lui ai dit que je suis tombée. Et je ne voulais pas cacher mon péché parce que cachant mon péché allait m'encourager à aller jeter cette grossesse. Mais je m'étais dit, je dois avouer, je dois étaler mon péché. Bien-aimé, j'ai servi le Seigneur avec cette honte. Il y a de ceux-là qui me connaissent, je circulais, j'allais évangéliser avec ma honte. J'allais évangéliser avec ma grossesse de la honte. Il y a de ceux-là qui rejetaient, qui me rejetaient, mais je témoignais le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait grâce le Seigneur m'a fait grâce de mettre au monde. Vous aurez la suite. Mais ce que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que considère ton amour, l'amour que tu as avec le Seigneur. Je n'encouragerai jamais à un enfant de Dieu, à une enfant de Dieu, de faire ce que j'avais fait. Parce que au début, je vous ai dit que le Seigneur m'a appris à prier. C'est au moment où j'avais négligé la prière. Il m'est arrivé un moment où j'ai négligé la prière. C'est alors que le diable a profité de ma vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, sois encouragé dans la prière. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi. Prie.
Prie, prie et demande à Dieu de te donner la force de prier. Que le Seigneur vous bénisse.